Maintenant qu'on a créé notre caméra et qu'on l'a animée, on va enfin pouvoir se lancer dans de la simulation. La simulation, c'est là où Houdini excelle, c'est vraiment le logiciel fait pour de la simulation. Donc on va pouvoir utiliser tout ce qu'on a fait précédemment pour créer déjà une simulation de fumée. Mon idée en fait pour cet effet Patronus, c'est de créer une fumée avec un mouvement réaliste et ensuite de créer des particules qui vont suivre cette fumée pour donner un aspect un peu éthéré à notre Patronus. On est dans l'espace OBJ, qu'on voit là, on va pouvoir re-rentrer dans Phoenix, qui est dans l'espace géométrie, on est dans du SOAP, comme je disais, donc du Surface Operator. Ici, on a toute notre chaîne qui nous avait permis de refaire le mesh de notre géométrie. Alors déjà, là, la grille que j'ai au niveau OBJ, j'ai pas envie de la voir. Il suffit que j'aille dans les options qui sont là. Donc là, on est dans Ghost Other Object, on va mettre Hide pour le cacher. Et puis là, on voit qu'on a toujours notre Electra, on peut carrément le supprimer, ça nous est plus utile. Et puis là, en fait, mon modèle, je vais venir le réimporter ailleurs dans mon espace géométrie pour pouvoir travailler de manière propre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir à droite et en cliquant sur Tab, je vais pouvoir venir installer un nouveau node qui s'appelle l'Object Merge. Alors, si je tape Object, on a Object Merge. Alors, Object Merge, il permet en fait juste de référencer un autre objet ailleurs dans cet espace ou même dans un autre espace objet. Alors là, vous voyez qu'il y a une case Object 1. Donc, je vais pouvoir cliquer sur cette petite icône qui va me permettre de sélectionner du coup ce que je veux référencer. Donc là, je vais prendre Phoenix Remesh, je fais accepter, et si je mets la vision dessus, vous voyez que rien n'a bougé, c'est parce qu'il fait référence directement à mon nul qui est là, Out Phoenix Remesh. Donc là, pour émettre en fait de la fumée à partir de mon modèle, il va falloir qu'on crée un nouvel attribut qui va s'appeler densité ou density. En fait, à chaque point et face de notre objet, on a des valeurs qui sont assignées et à chaque valeur va pouvoir correspondre des attributs. Là, on va créer un nouvel attribut qui va nous permettre de diriger la fumée. Donc, comment on crée un attribut dans Houdini? Eh bien, il y a plusieurs nodes. Par exemple, je peux faire un attribute create. Donc là, si je le connecte et que je mets la vision dessus, je peux donner un nom à cet attribut. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc, on va mettre attribute 1. Il nous demande sur quelle classe on veut le mettre, soit en détail, soit en primitive. Donc en primitive, ce sont les faces de l'objet, soit les points, soit les vertex. Si on reste en point, je peux être soit en float, et si je vais dans Geometry Spreadsheet, par exemple 1,7, et j'ai créé un attribut. Là, bien sûr, c'est la même valeur pour cet attribut à chaque point, mais on va pouvoir faire varier en fait cette valeur en fonction des points. Si par exemple, là, j'allais en nombre entier, vous voyez qu'il m'a mis 2, et si je mets un vecteur, donc là, ça va me permettre d'avoir un attribut en 3 dimensions. Donc ça, c'est la base des attributs, parce que nous, ce qu'on va utiliser, donc c'est un peu plus avancé, ça va être un attribute VOP. Donc, comme je disais, ici, on est dans du SOP, du Surface Operator. On va pouvoir rentrer dans un nouvel espace qui s'appelle VOP et qui veut dire Vex Operator, si je ne me trompe pas. Je vous explique plein de choses en fait dans Houdini au fur et à mesure de ces tutos. Qu'est-ce que le Vex? Le Vex, c'est le langage qui nous permet de coder dans Houdini. Mais si on n'est pas très bon en code, ce que je recommande, c'est d'utiliser ce fameux attribute VOP qui nous permet en fait de gérer du Vex de manière graphique. Donc, mettons un attribute VOP. Je vais pouvoir mettre mon attribute VOP et connecter donc mon node d'Object Merge en entrée. Si je mets la vue dessus, pour l'instant, ça ne fait rien, mais je peux rentrer à l'intérieur. Et là, nous arrivons dans un nouvel espace nodal. En entrée, tout un tas d'attributs de base. Donc, on retrouve le CD, la position, V qui va être la vélocité, l'âge, la vie, le temps, les frames, donc les images qui défilent aussi. Donc, pour revenir à la fumée, nous, ce qu'on veut, c'est créer un attribut de densité. Si on regarde précisément, on voit
aucun paramètre correspondant à la densité. Donc on va devoir le créer. En fait, moi ce que je veux créer, c'est un noise en fait sur notre densité. Donc je vais créer un premier node dans cet attribute VOP de noise. Si je tape noise, on voit qu'on en a plein. Moi, celui qui m'intéresse là, et c'est surtout celui-là qu'on va utiliser dans les différents tutos parce qu'il a tous les paramètres nécessaires, c'est le AA Flow Noise. Donc pour que celui-ci fonctionne, il nous faut tout simplement connecter la position dans pause. Et si je prends la sortie du noise et que je le mets en CD, vous voyez que j'ai du noir, du gris et du blanc qui s'est créé. Alors pour régler mon noise, j'ai différents paramètres qui sont là. Le problème, c'est que si par exemple je vais dans Geometry Spreadsheet, on va voir que nos CD ont des valeurs négatives, donc moins 0,5. En fait, la couleur, logiquement, ça ne peut pas aller dans des valeurs inférieures à 0. Donc, je vais mettre un node qui s'appelle FitRange et je vais prendre le CDR par exemple et je vais regarder mes valeurs les plus hautes et mes valeurs les plus basses. Donc, on est à moins... Normalement, on est à moins 0,24. Donc on va pouvoir mettre par exemple moins 0,5 et la valeur la plus haute, ouais, on va mettre moins 0,303 déjà pour s'y retrouver. Hop, puis je vais connecter mon fit range et vous voyez qu'il m'a reparamétré tout pour que je sois dans une fenêtre de 0 à 1. Si je reviens sur mon scene view, voilà ce que ça donne. Puis on va pouvoir paramétrer tout un tas de choses. Donc je vais augmenter mon amplitude, mon roughness. J'aimerais gérer ma fréquence. Donc vous voyez que si je gère ma fréquence 1D, ça fait rien. En fait, je dois gérer ma fréquence 3D puisque c'est un noise sur 3 dimensions. On veut gérer les 3 dimensions ensemble. Alors je veux augmenter clairement la fréquence. Donc là, ça me paraît pas mal. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais animer mon noise en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir, disons, remonter des paramètres à l'espace d'au-dessus pour pouvoir les animer. Parce qu'on ne peut pas animer directement dans cet espace vex. Il va falloir qu'on revienne à l'espace SOP, Surface Operator, pour pouvoir le faire. Donc comment on fait remonter des paramètres pour qu'on puisse ensuite les paramétrer? Alors déjà, il y a le flow qui est là, j'aimerais bien l'animer. Donc là, je vais aller sur mon entrée flow, je vais faire bouton de la molette sur la souris. Je vais faire Promote Parameter. Ensuite, je vais peut-être vouloir régler ma fréquence au-dessus. Donc, je vais le renvoyer au-dessus. Et déjà, ça me paraît pas mal. Donc, je reviens en haut. Et vous voyez que je peux animer du coup mes paramètres. Donc, pour ça, je vais utiliser une expression dont on a déjà parlé dans le tuto pour refaire le mesh de notre géométrie. Ces expressions utilisent en fait le signe $. Donc ça va tout simplement nous permettre de dire à chaque image utilise cette valeur. Donc là, en fait, je veux utiliser le paramètre frame. Ça va être beaucoup plus clair lorsque je vais le taper. Si je mets $sign F, comme ça, en majuscule, hop, ça me permet d'animer mon noise à la surface. Donc là, il va un peu vite, je trouve. Alors, on peut mettre soit le signe $ et puis F pour les frames, donc les images. Sinon, pour le temps, de manière générale, on peut mettre signe $T. Et je pense qu'avec le T, le résultat sera meilleur. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir régler la fréquence. Hop. Puis je vais retourner dans l'attribute VOP et puis je vais régler avec différents paramètres. En fait, je me dis que le roughness est trop haut, ça marchera mieux comme ça. Et puis le fit range aussi, je vais venir le régler. Donc en fait, l'idée c'est que les valeurs les plus blanches, c'est celles qui vont émettre de la fumée et les valeurs noires n'émettront pas de fumée ou très peu de fumée. Alors maintenant que j'ai paramétré mon noise comme je le souhaite, on le voit grâce à l'attribut CD, donc l'attribut de couleur, mais c'est toujours pas un attribut de densité. Alors comment faire ça avec l'attribut de VOP? C'est assez simple, on rentre dedans.
Pour ça, en fait, je vais créer un nouveau node qui s'appelle le bind, et on va prendre plus spécifiquement le bind export. Et en fait, c'est tout simplement un node qui va nous permettre d'exporter un paramètre. Donc là, je vais y connecter ma sortie de mon fit. Je pourrais même le mettre, hop, si je supprime cette connexion, je peux même le mettre au milieu comme ça. On va le laisser en float parce que la densité, c'est un paramètre float. Et là, je vais pouvoir régler le nom. Donc, je vais y mettre density. Si je reviens plus haut et que je vais dans mon Geometry Spreadsheet, on a bien un nouvel attribut qui a été créé qui s'appelle density. Alors là, ce que je vais vouloir faire, c'est convertir en fait cet attribut de densité en un volume. Pour créer un volume à partir d'un attribut, il faut qu'on utilise un node de volume rasterize. Pardon, ce qu'il faut mettre, c'est un volume rasterize attribute. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. C'est logique puisque nous, on veut créer un volume à partir d'un attribut. Donc, je vais y connecter mon attribut de VOP. Forcément, il n'y a rien qui s'affiche. Et dans l'onglet attributs, si je viens sélectionner densité, on se retrouve avec une masse. Donc, souvenez-vous, quand on parlait des VDB dans la vidéo sur refaire le mesh d'une géométrie 3D, on parlait déjà de volume. Donc ça, c'est la deuxième manière de créer un volume, donc par densité. Je ne vais pas rentrer dans le détail encore une fois, mais vous pourrez observer en quoi c'est différent par rapport au VDB. Donc là, ça nous crée une masse un peu informe, et pour retrouver en fait la forme de notre géométrie, il suffit de baisser le réglage Particle Scale. Donc si je le mets à 0,5, on retrouve déjà un peu mieux la forme. 0,2, 0,1. Donc c'est pas mal déjà, je vais même mettre 0,05. Si j'appuie sur Play, vous voyez que j'ai bien un volume qui est généré. C'est pas encore de la fumée. Donc en effet, je peux améliorer la définition de mon volume grâce au voxel size, mais il va falloir le mettre en adéquation avec notre réglage de fumée. Et en fait, il va nous manquer une dernière chose dans ce volume rasterize, c'est-à-dire qu'on utilise l'attribut de densité pour créer donc ce volume, mais nous, on va vouloir aussi ajouter un paramètre de mouvement. Pour ça, on a besoin de créer un deuxième attribut qui est très important, c'est l'attribut de vélocité. Donc pour ça, après mon attribut de VOP, je vais venir mettre un node qui me permet de créer cet attribut vélocité qui s'appelle trail. Donc trail, ça veut dire traîner, logiquement. Je vais pouvoir le glisser entre les deux, le connecter. Donc déjà, j'ai mon attribut de VOP, je remets la vue dessus. Si je sélectionne trail, il faut que je le mette en compute vélocité. Donc vous voyez là, il me l'affiche automatiquement dans la vue. Mais en fait, on a une petite icône là qui s'appelle Display Point Trails. Et si je l'active, vous voyez qu'en fait, il m'affiche mon paramètre de vélocité. Je vais désélectionner mon option pour voir ces Point Trails. Et dans le volume rasterize, donc qui me permet de créer ce volume, on est venu sélectionner densité. Mais on va sélectionner donc ce deuxième attribut de vélocité pour que ce soit ingéré dans ce volume, le V qui correspond donc à la vélocité. Donc c'est bien un attribut, si je reviens sur mon trail, que je le sélectionne, on voit bien qu'il a créé ce fameux attribut de vélocité qui est représenté par ce petit V. Et maintenant qu'on a créé tout ça, on va enfin pouvoir générer cette fumée à partir du modèle. Et pour ça, on va utiliser un solver. Donc c'est la première fois que je parle de solver sur cette chaîne. Dans Houdini, on a plusieurs types de solver. Solver, to solve, ça veut dire résoudre. Donc comme d'habitude, je fais tab, et puis cette fois-ci, on va utiliser un pyro solver, donc pour du feu, de la fumée. J'ai tapé pyro, et plus loin, je vais taper solver. Hop. Alors, je vous en parlais un peu plus tôt, c'est bien que le voxel size de mon volume rasterize soit le même voxel size que sur mon pyrosolver. Alors là, je vais revenir sur l'image 0, enfin l'image 1, c'est très important parce que si en fait, je vais vous montrer même, si je suis sur l'image 60 par exemple, que je connecte mon pyrosolver et que je mets la vue dessus,
Mais en fait, il va me lancer, vous voyez en dessous, il me lance directement le calcul des images. Voilà, donc le mieux, c'est de toujours connecter son solver quand on est à l'image 0, l'image 1, pardon. Donc un solver, en fait, il y a plusieurs onglets, donc on va les passer vite fait en revue. Tout d'abord, on a le setup, donc c'est là qu'on va avoir les paramètres généraux. On va retrouver notamment les fameux substeps. Puis ensuite, dans bound, en fait, si je coche là-dessus, je peux limiter la boîte dans laquelle va se générer la simulation. Ça peut être très utile à certains moments, mais là, on ne va pas l'utiliser. Dans collision, c'est si jamais on a des collisions. Dans sourcing, c'est là que ça va être intéressant. C'est là qu'on va en fait indiquer quel attribut correspond à quoi. Donc vous voyez que de suite, le premier attribut, donc c'est l'attribut qu'on avait créé ensemble un peu plus tôt. Puis on voit température, ça on peut le décocher. Flamme, ça ne nous intéresse pas. Par contre, là, ça nous intéresse. Donc là, sur le PyroSolver, ils appellent ça vel pour vélocité. Et en source, il le met bien en V. Puis dans Fields, donc c'est là qu'on va pouvoir en fait créer des effets pour notre fumée. Donc nous, on veut une dissipation. Donc je vais même me permettre de l'augmenter un petit peu pour que la fumée se dissipe plus vite. Je vais décocher les flammes. Je vais aller vite fait dans Shape. On a un paramètre Buoyancy qui est lié à la température. Donc on va le décocher. Puis on pourrait par exemple ajouter du vent. Donc là, on pourrait même ajouter une direction de vent. Ça pourrait être très intéressant. Mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Par contre, moi, ce que je veux ajouter dans tout ça, c'est un peu de turbulence. Donc pareil, je vais l'augmenter un petit peu. Et on va même essayer de mettre de la disturbance. Donc la différence entre disturbance et turbulence peut être assez subtile. Vous voyez que quand je vais dans disturbance, j'ai tout un tas de paramètres qui peuvent ressembler à du noise, un peu comme quand on avait créé notre paramètre de densité grâce à notre attribut de densité, grâce à l'attribut VOP. Et si je vais dans turbulence, on retrouve un peu les mêmes types de réglages. Moi, je vais rester sur de la turbulence. Et puis, je vais un petit peu augmenter le swirl size. Donc, je vais dézoomer un petit peu et puis je vais appuyer sur Play pour voir ce que ça donne. À mon sens, je trouve que la fumée ne reste pas assez longtemps. Donc, je vais aller dans Fields, je vais voir la densité, je vais réduire ma dissipation pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que ça se dissipe beaucoup moins vite. Voilà, si on le lit en temps réel, vous voyez que ça va assez vite. On peut voir ce que ça donne et c'est plutôt cool déjà. Alors, dissipation, je vais l'augmenter un petit peu. Puis, je vous propose d'aller dans turbulence et puis d'y aller franchement pour voir ce que ça donne. Mais je dirais qu'en fait, on ne voit pas trop de différence. Donc, je vais tester avec la disturbance pour voir ce que ça donne. Je reviens au début. Hop. Alors, ça me permet de vous parler d'un élément d'Houdini. Vous voyez que quand je bouge un paramètre, là, mais que je suis sur une image intermédiaire, donc que je ne suis pas au début, la ligne s'est mise en orange. Ça veut dire qu'en fait, il a besoin de tout recalculer. Donc, de toute manière, j'aurai besoin de revenir au début pour relancer ma simulation. Donc là, je suis sur une disturbance à 10. Donc voilà ce que ça donne à 10. Si je le mets à 0, voilà ce que ça donne. Donc moi, je vais mettre une valeur intermédiaire. Je vais revenir au début. Un petit conseil que je vous donne pour pouvoir visionner correctement de la fumée, c'est de changer en fait la couleur du background ici. Donc pour faire ça, il suffit d'appuyer sur D au clavier quand on est sur la fenêtre du viewport. Et du coup, on ouvre plusieurs options de display et on va retrouver ce paramètre dans background et on va voir color scheme. Et là, je vais pouvoir le mettre en dark. Donc vous voyez qu'avec la vélocité, on sent bien que la fumée est projetée vers le bas ou vers le haut lorsque le phénix se bat des ailes. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de revenir à la première image, de retourner dans Setup, et maintenant on va se permettre de réduire le voxel size. Alors, aspect qui est important, je vous en parlais déjà juste avant, il faut que dans le volume rasterize, on ait la même valeur sur le voxel size que dans le PyroSolver. Donc ce que je vous recommande en fait, c'est d'aller sur cette petite case pour le voxel size, donc du PyroSolver, puis de faire clic droit, copy parameter,
et puis je vais sur le volume rasterize, et puis je vais faire un clic droit directement sur voxel size, et là je vais coller les références relatives, et du coup vous voyez qu'il me crée une petite expression qui en fait va renvoyer directement vers cette valeur-là sur le PyroSolver. Et si jamais vous voulez retrouver la valeur plutôt que l'expression dans cette case, il suffit de faire clic droit, expression, toggle expression. On se retrouve sur du 0,1. Et pour l'essayer, 0,05. Et que je vais là, j'ai bien 0,05. Alors, élément important pour notre animation, dans notre cas, moi je veux pas que ça démarre à la première image, mais je veux que ça démarre à l'image 48. Donc pendant les premières images, on va rien avoir, c'est normal. Et à partir de l'image 48, il nous génère la fumée. On va pouvoir se permettre d'augmenter encore la qualité. Donc là, ensuite, forcément, ça va ralentir la simulation. Tout dépend de votre ordinateur. Alors, pareil, comme sur beaucoup de paramètres dans Houdini, il vaut mieux y aller très doucement lorsqu'on fait bouger les valeurs. Donc je vais à 0,025. J'appuie sur Play. J'appuie sur Pause. Donc on va pouvoir voir que, en effet, la problématique de notre modèle 3D, en tout cas de ce modèle spécifique, c'est qu'il bouge quand même assez vite. Donc vous voyez que quand il bat des ailes, on sent les frames, c'est-à-dire qu'on voit clairement les ailes à ce niveau, puis sur la frame d'après, les ailes à ce niveau, puis à ce niveau. Donc, quand on va enregistrer ça sur le disque dur, on augmentera les substeps pour essayer d'atténuer un petit peu ça et pour mieux diriger notre simulation de particules par la suite. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais encore descendre la valeur. Je reviens sur l'image 0. On va essayer 0,02. Alors là, si j'appuie sur pause, donc je suis à 0,02 sur le voxel size, on peut voir à l'image 71 que j'ai 94 000 voxels. Donc ça va être très bien. Alors moi, je vais augmenter le global substep à 3. Et comme dans la vidéo sur le mesh, là j'ai mon arborescence pour le remesh, on va utiliser pareil un file cache pour enregistrer cette simulation sur le disque dur. Alors avant de mettre le file cache, ce qui est intéressant de voir sur ce PyroSolver, c'est si on place la souris dessus et qu'on clique sur ce petit i pour info, on va pouvoir voir tous les attributs qu'a créé ce node de PyroSolver qui ne sont pas forcément utiles pour la suite. Et c'est pour ça qu'avant de mettre un file cache, on va supprimer nos attributs dont on n'a pas besoin. Donc déjà, pour faire ça, je vais me permettre de simuler quelques images, pas beaucoup. Donc voilà, là j'ai simulé moins de 10 images, ce qui est tout à fait suffisant pour que je vous montre ce que je veux vous montrer. Et je vais mettre un node de, je crois qu'il s'appelle Attribute Delete. Alors si on le connecte et qu'on clique dessus, il ne se passe rien. Et on va pouvoir venir supprimer en fait des attributs. Alors, on va même faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur Delete Non Selected. Donc, on voit que nos voxels sont toujours à l'écran. En fait, en cochant Delete Non Selected, on va plutôt mettre dans ces cases-là les attributs qu'on veut garder et ne pas supprimer. Donc, moi, ce qui est sûr, c'est que je veux le P, la position, et puis je vais pouvoir regarder ce qui m'intéresse. On va peut-être garder la couleur aussi. Et puis là, si je fais Info, on n'a plus que deux attributs. Alors, petite correction, en fait, dans l'attribute delete, on a aussi besoin de conserver un autre attribut au niveau des primitives qui s'appelle name. Hop. En fait, si je vais sur mon Geometry Spreadsheet, donc j'ai les points, les vertex, les primitives, j'ai bien un attribut name. Il faut juste voir ça comme un label, mais pour la suite des opérations et notamment le PyroBake Volume, on a besoin de cet attribut, sinon ça ne va pas fonctionner. Je viens d'oublier cet aspect-là. Donc maintenant qu'on a choisi les attributs qu'on voulait garder, on va maintenant pouvoir mettre notre fumée en cache. Donc le file cache, on le connaît déjà. En tout cas, ceux qui ont vu ma vidéo le connaissent déjà. Donc je vais mettre le file cache, je vais y brancher mon attribute delete. Je coche la visibilité dessus. Le HIP va correspondre au dossier où il y a le projet. Geo est un autre dossier qui va le créer s'il n'est pas créé sur le disque dur. Moi, c'est le cas.
Et du coup, on a heap name OS. Le OS, le $sign OS, va correspondre au nom que je vais donner à mon node. Donc là, je vais l'appeler Phoenix Smoke. Je fais exprès de passer assez vite là-dessus, puisqu'on l'a déjà vu dans une autre vidéo. Je vais décocher la version parce que je n'ai pas besoin de plusieurs versions. Puis en substep, je vais toujours mettre 3 parce que c'est le nombre de substeps qu'on utilise depuis le début de cette série de tutos et elle va être utile pour les différents effets. À partir de là, il nous suffit de cliquer sur Save to Disk. Donc il va mettre un peu de temps pour générer la fumée. Alors mon file cache a pris environ 5-10 minutes pour enregistrer la simulation, ça a été assez rapide, j'ai même pas eu le temps de me faire un café. Alors à partir de là, je pourrais très bien mettre un objet nul et dire que le tuto est fini. Je vais quand même vous montrer comment ensuite on peut utiliser cette fumée telle quelle si jamais on veut la rendre. Par exemple, si je veux jouer un petit peu sur la densité de la fumée, et puis essayer de la rendre peut-être un peu plus opaque, jouer plus sur son look. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un Pyro Bake Volume. Je peux le connecter et puis mettre le petit, la visibilité dessus. Donc en fait, le Pyro Bake Volume va venir fonctionner comme un matériau dans Houdini qui est spécifiquement adapté à tout ce qui est volume et plus particulièrement la fumée. Alors vous voyez que j'ai pas beaucoup de fenêtres dessus. Forcément, Fire et Scatter, on va pas s'y intéresser parce qu'on n'a ni température ni flamme dans notre simulation. Mais dans Fumée, je vais pouvoir par exemple régler la densité de la fumée pour la rendre plus opaque, ce qui peut être assez intéressant pour un rendu. Je peux gérer la densité des ombres, l'ambient, donc la rendu ambiant. Donc une fois que j'ai placé mon Pyro Bake Volume, je peux très bien éclairer la fumée si je veux en faire un rendu. Donc on verra les rendus sur Solaris au cours de cette série de tutos, mais là je vais vous montrer le moteur de rendu basique de Houdini qui est Mantra. Donc je peux remonter à l'espace OBJ avec U au clavier. Je vais décocher ma grille parce que j'en ai pas besoin. Et je pourrais par exemple créer... Donc en fait là je vais utiliser la même technique que pour ma caméra où je pouvais maintenir contrôle pour placer la caméra en fonction de la vue. Je vais faire pareil avec un point light. Puis après je décoche mon cadenas. Là je vais faire un spotlight. Je viens au-dessus. Hop, contrôle-clic. Encore une fois, c'est juste pour l'exemple, je décoche mon cadenas. Puis avant d'aller dans le render view pour voir ce que ça donne en rendu, je vais sélectionner ma caméra 1 qu'on a réglée sur le dernier tuto. D'ailleurs, ça peut nous donner une idée d'à quoi ça ressemble. C'est assez rigolo, comme vous le voyez. Puis si je vais dans render view et que je clique sur rendu, donc vous voyez que Out, Mantra, IPR, on est bien sur le moteur de rendu de base de Houdini qui s'appelle Mantra. Et on a une fumée qui se génère, donc qui est éclairée. C'est pas forcément le même rendu que dans le viewport, il faudrait réajuster les réglages. Mais voilà comment vous pouvez ensuite rendre bêtement votre fumée que vous venez en fait de générer dans Houdini. Encore une fois, on va voir les rendus avec Solaris, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce rendu-là et avec Mantra. Je reviens dans mon Scene View, puis je vais supprimer mes lumières puisque là j'en ai pas besoin. Je vais décocher ma caméra. Puis je reviens dans mon espace Phoenix et le Pyro Bake Volume, il ne nous intéresse pas forcément pour la suite de ces tutos. Et après mon Phoenix Smoke, je vais venir mettre, comme à la fin de chaque chaîne, un petit objet nul qui va me permettre de mieux m'y retrouver. Hop, ma petite croix. Et comme dans les derniers tutos, je vais l'appeler Out. Et cette fois-ci, je vais l'appeler Phoenix Smoke. C'est très bien. Donc vous voyez que ma chaîne est très simple. C'était vraiment vous montrer de la fumée basique dans Houdini. Je vais terminer en englobant en fait toute ma chaîne, comme sur le dernier tuto, et puis mettre une petite case, comme ça, pour pouvoir regrouper toutes mes opérations, tous mes nodes. Je l'agrandis, je vais cliquer là, et je vais mettre encore une fois une petite note, et je vais l'appeler Smoke. Clic droit dessus, je vais mettre dans cette text size, je vais le mettre en medium. Non, je l'avais mis en large. Voilà, donc on a
terminé ce tuto sur la fumée qui nous a permis de voir du coup aussi les bases des attributs puisqu'on a créé notre propre attribut qui s'appelle Density. Vous avez vu l'attribut de VOP qui est un outil qui est vachement utile. Donc là pareil, c'était la base de l'attribut de VOP, mais on peut faire des tas d'opérations avec, c'est assez fou et ça nous permet d'esquiver le code dans plein de situations. Comme quoi, c'est pas obligatoire de coder pour faire des choses cool dans Houdini. Et puis moi, je vous retrouve bientôt sur le prochain tuto qui aura lieu sur comment générer les particules et faire en sorte qu'elles suivent la fumée. Et on arrivera enfin à avoir un rendu Patronus assez convaincant. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis à très bientôt.